Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à ce rendez-vous du journal de ce mercredi 9 mars 2022, dont voici les principaux titres. Début d'enregistrement des propriétaires des engins à 2 ou 3 roues ce mercredi en commune Mukaza. C'est dans le cadre de la continuité d'explication de mesures de délimitation des zones de transport. L'ambassadrice Vestine Nahimana prend la tête du Conseil national de communication, CNC. Elle a été élue en remplacement de l'ambassadeur Willy Nyamitwe. Elle promet de collaborer avec les médias pour promouvoir le développement du pays. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Le Conseil national de la communication CNC a désormais une nouvelle patronne, Vestine Nahimana. Elle a été élue à l'unanimité par le comité exécutif ce mercredi pour être à la tête du CNC. La nouvelle patronne indique qu'elle va collaborer avec les médias pour œuvrer pour le développement du pays. Suivez-la. Nous avons une mission bien claire qui est une mission de régulateur. Alors, on ne saurait pas avancer, régler les problèmes externes à la maison si à l'intérieur il y a le feu. Dans un premier temps, je pense que je vais veiller à ce que notre direction soit réellement collégiale, que les activités que nous menons soient consensuelles. Par ailleurs, la loi nous l'autorise. Et par après, je suis sûre que si nous travaillons dans un climat serein, dans un climat posé, calme, professionnel, je ne doute pas que nous allons arriver loin. Je l'ai toujours dit bien avant, les médias c'est un outil. C'est un bon outil. Un outil qui peut servir à construire et qui peut servir à détruire. Et je reviens avec le même langage. Que mon souhait le plus ardent, c'est de bâtir un monde meilleur, d'utiliser cet outil dans le sens positif, de bâtir le monde, à commencer par notre maison ici, à étendre vers vos maisons respectives et finalement notre pays va devoir bénéficier de cet outil pour opérer un changement positif. Je vous le disais tantôt, début ce mercredi, de l'enregistrement des propriétaires de véhicules de 2 à 3 roues qui ont les documents. Ce recensement pour ceux qui empruntent les rues de la commune Mukaza s'est déroulé à Nyakabiga au lycée Skeppers. Les conducteurs de vélo, de même que tous ceux qui n'avaient pas tous les documents requis, n'ont pas pu se faire enregistrer. C'est un reportage signé Nicole Nahadzwe. Avant que l'enregistrement des documents pour les motos et bajaj ne commence, l'administrateur communal de Mukaza a demandé à tous ceux qui n'étaient pas propriétaires de ces véhicules et ceux qui n'avaient pas les documents exigés de sortir, ce qui a créé une légère tension entre cet administrateur
et certains représentants d'entreprises qui étaient venus faire enregistrer les véhicules des entreprises qu'ils représentent. Renova Sinaïheroula a souligné que ce recensement ne concerne que les propriétaires de motos et bajaj. Ceux qui sont restés dans la salle ont pu exprimer leurs inquiétudes, notamment sur le manque de garages hors zone interdite, et ont voulu savoir l'objectif de cet enregistrement. En réponse à ces questions, Renova Sinaïheroula a indiqué que ce recensement va servir de base de données et que le gouvernement a besoin de connaître le nombre exact de propriétaires de motos et de bajaj. Il a ajouté que ce jeudi est la date limite de cet enregistrement. Ceux qui n'ont pas pu le faire ce mercredi pourront se rendre au bureau de zone pour se faire enregistrer. Merci Nicolas Nahazoué pour ce reportage. Le déplacement en commun dans les taxis pour les gens qui empruntent le même itinéraire réduira la perte de temps. C'est du moins les propos de Raissa Nahayo, elle est directrice générale de la société de voitures de transport Wassili Burundi lors de la conférence de presse ce mercredi. Elle le dit après la mesure du gouvernement délimitant les zones interdites des vélos, motos et les tuk-tuk en mairie de Bujumbura. Je vous propose de la suivre. On encourage beaucoup, premièrement, ces femmes qu'on voit à côté de nous, donc nos sœurs, nos tantes, pour qu'elles soient sensibilisées qu'avec une voiture, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui ont des véhicules, qui sont au chômage et qui malheureusement n'y trouvent pas d'intérêt à ce que ils puissent jouir de ces voitures. Donc on encourage toute femme qui a cette voiture de pouvoir bénéficier de ce métier, de pouvoir subvenir aux besoins d'elle-même et de la famille. On va saisir justement de l'opportunité pour développer notre service convoiturage. Le service convoiturage met à votre disposition, donc met à votre moyen la possibilité de vous déplacer en nombre. Donc si nous sommes 4 allant dans une même destination, prenons Wassili, partageons les frais. Et ça reviendra à prendre un tuk-tuk. Un coup d'œil à l'étranger. Le gouvernement autrichien a annoncé ce mercredi la suspension de la loi sur la vaccination obligatoire contre la Covid-19. La mesure était entrée en vigueur le 5 février de cette année. Suivez ce reportage de nos confrères d'Euronews. Le gouvernement autrichien a annoncé ce mercredi la suspension de la loi sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19. La mesure était entrée en vigueur le 5 février. Au vu du variant actuel qui est moins dangereux, nous ne voyons pas en ce moment la nécessité de mettre en place l'obligation vaccinale, a annoncé la ministre chargée de la Constitution Caroline Edstadler. La ministre a déclaré que dans ce contexte, cette atteinte aux droits fondamentaux n'était plus justifiée et proportionnelle aux risques posés par la pandémie. Cette loi inédite au sein de l'Union européenne avait suscité une forte opposition d'une partie de la population. Pendant plusieurs semaines, des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue pour manifester contre cette mesure qu'elle qualifiait de radicale et liberticide. L'ensemble des résidents de plus de 18 ans étaient concernés par la loi. Les contrôles devaient débuter mi-mars avec des sanctions variant de 600 à 3 600 €. Mais la mesure n'a pas permis de faire décoller notablement le taux de vaccination qui se situe toujours autour de 70% de la population. Avant de boucler ce journal, parlons assurance. Les conducteurs, auteurs et victimes d'accidents de roulage vont désormais remplir un formulaire de constat amiable. Un formulaire destiné à diminuer les délais d'attente de l'indemnisation pour des maisons d'assurance. Dans une réunion de vulgarisation du nouveau code des assurances à l'endroit des représentants des transporteurs et des maisons d'assurance organisée par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA ce mercredi, et ils se sont plutôt convenus de traduire en Kirundi ce formulaire établi initialement en français.
Et voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et l'équipe de la rédaction qui m'ont aidé à réaliser ce journal pour vous. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.